Dans ce Value Asset, je vais t'expliquer exactement comment est-ce que tu vas pouvoir réduire ton taux de no-show avant tes appels de vente. Euh, Si tu es coach, ça va vraiment pouvoir t'être d'une grande aide, même si tu es prestataire de service. En réalité, ça va pouvoir t'être d'une grande aide, mais je vais parler au nom des coachs. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est le lien qui va rediriger vers une page de réservation pour prendre un appel avec moi. Dans cet appel, je vais te donner de la valeur, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en place ce système en fait de manière sur mesure, c'est-à-dire je vais t'expliquer ça en sur mesure, tu vas pouvoir l'implémenter facilement, je vais pouvoir te donner de la valeur et aussi pouvoir te donner plus de conseils, et si jamais ça le fait, on pourra peut-être travailler ensemble pour ton business. Sur ce, on commence. Donc déjà il faut que tu comprennes que les no-shows c'est probablement un vrai problème pour toi. Pourquoi? Parce que tu passes du temps à préparer des appels pour des prospects qui ne viendront jamais à tes appels. Et ça c'est un gros problème. Heureusement, il existe des moyens qui sont efficaces pour réduire ton pourcentage, ton taux de no-show sans avoir à harceler tes prospects. Ok? Parce que nous forcément on cherche pas à harceler les prospects, on n'est pas là pour ça. Ok? Donc, pourquoi est-ce que les no-shows sont si fréquents? Ça, c'est une bonne question et on va traiter ça ensemble. Déjà, il se peut que ton prospect il présente un manque d'engagement ou de motivation avant l'appel. Et ça, forcément, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que s'il manque de motivation ou d'engagement, il ne se présentera pas à l'appel. Ça veut dire qu'il ne trouve pas l'intérêt de prendre un appel avec toi. Tu vois où je veux en venir? Ça veut dire qu'en fait, il y a une grosse problématique à ça. Il y a peut-être aussi une absence de rappel, donc absence de rappel efficace avant un appel. Donc en effet, si tu mets pas de rappel, peut-être que le prospect peut oublier. Il peut y avoir pas mal de choses qui font qu'il peut oublier de rejoindre ton appel. Et aussi, il a peut-être, alors ça c'est plus rare, mais il a peut-être peur d'un potentiel appel de vente. Ok, tu peux lui dire avant son appel, pas de piège, pas de coup bas, je vais pas essayer de te vendre quoi que ce soit. Voilà. Tu peux le rassurer à ce niveau-là, ok? Toi de ton côté, par contre, en continuant d'accepter les no-shows, tu perds du temps, de l'argent et des opportunités précieuses. Et on veut pas perdre de temps, on veut pas perdre d'argent. Forcément, on n'a pas envie de perdre tout ça. C'est des ressources qui sont aujourd'hui inestimables et on n'a pas envie de perdre ces trois ressources. Rassure-toi, du coup, il existe 3 étapes pour réduire les no-shows. Dans un premier temps, on a le processus de chauffe des prospects. Qu'est-ce que le processus de chauffe des prospects? Eh bien, le processus de chauffe des prospects, c'est très simple. En fait, ce que tu vas mettre en place, c'est en fait préparer des value assets. Donc des value assets, je précise pour les personnes qui ne savent pas, les value assets, c'est des vidéos de valeur, des vidéos YouTube qui font plus de 5-10 minutes de valeur, qui sont lisibles et détaillées. Comme par exemple, là, je suis en train de te faire un value asset sur les no-shows. Comment éviter les no-shows, comment réduire son pourcentage de no-shows. Ça, c'est un value asset que je suis en train de te faire. Et toi, aujourd'hui, tu as besoin de faire des value assets. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir de la matière à transmettre à ton prospect pour lui montrer qu'il est à la bonne place, qu'il est chez la bonne personne. Ok? Donc ça peut être des value assets, donc ça peut être des vidéos sur YouTube, comme ce que je suis en train de te faire. Ça peut être des looms personnalisés. Ça peut le faire si tu fais pas beaucoup de prospection, tu vois. Si tu fais de l'evergreen, ça va pas être évident. Pourquoi? Parce que tu vas faire forcément de la quantité et du coup, ça va pas être bon, tu vois. Tu vas pas pouvoir faire un loom personnalisé à 200 personnes par jour, tu vois. Ça va être invivable. Donc c'est là où du coup tu te mets à faire des vidéos value assets comme moi, ce que je suis en train de te faire actuellement, ok? Ça peut également être des documents personnalisés ou pas, voilà, de la même manière que tu fais des value assets. Moi je suis quand même vachement plus partisan forcément des value assets YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait ça te permet d'avoir à la bibliothèque où tu gagnes des vues, tu prends des likes, et ça grossit, tu vois. Ton audience, elle grossit et c'est toujours plus intéressant. Une personne peut s'abonner, elle peut voir tes futures vidéos. Il y a un avantage en fait à passer sur YouTube et à faire des value assets sur YouTube, ok? Et donc, l'idée de ces value assets, ce serait qu'elles puissent traiter des problèmes importants ou peu importants du prospect. Admettons que, je te donne un exemple. Pour un exemple de value asset, admettons que tu sois dans la niche de la perte de poids, de la santé, coach en perte de poids, voilà. Eh bien, admettons que la personne, son gros problème, c'est elle aimerait bien perdre 10 kilos, mais elle n'y arrive pas, ou 15 kilos, admettons. Elle aimerait bien perdre 15 kilos, mais elle n'y arrive pas. Donc ça, c'est sa problématique. Tu lui as proposé un appel,
Et en fait, tu peux par exemple, pour donc les problèmes importants, ce serait que elle veut perdre 15 kilos, et les problèmes peu importants, ça peut être par exemple, tu peux faire des value assets sur par exemple comment perdre 3 pourcentages d'eau. Tu vois, j'y connais rien, donc je ne saurais pas te dire comment perdre 3% d'eau, tu vois. Et du coup, ça te ferait perdre, je sais pas, 1 ou 2 kilos. Tu vois, tu peux expliquer ça. Comment, admettons, je sais pas moi, ne plus mettre de gras dans ses plats. Bref, tu m'as compris, ne plus mettre de gras dans ses plats. Voilà. Et ça, tu peux faire des value assets sur tout, comme ça, à ce niveau-là. Tu as plusieurs piliers de ton offre et tu fais des value assets par rapport à tout ça, à toutes ces spécificités de ton offre. Ok, on passe maintenant à la suite. Il faut que tu fasses des rappels personnalisés. Donc un rappel personnalisé, qu'est-ce que c'est? Eh bien par exemple, l'idée, moi c'est ce que je fais et c'est génial de faire ça, c'est de faire un rappel 4 heures avant et 10 minutes avant l'appel. Ok, ça c'est le top du top. C'est hyper efficace. Pourquoi 4 heures avant? Parce que c'est ni trop loin ni trop proche. Ok, donc ça permet de remettre à la personne dans la tête qu'elle a un appel dans 4 heures. Et au moins si c'est pas bon, elle te le dira à l'avance. Et 10 minutes avant l'appel, pourquoi? Ça va lui permettre en fait de se préparer son ordinateur, préparer les documents, ses notes si elle veut prendre des notes. Ok, parce que la relance 10 minutes avant l'appel, elle va pas permettre de faire en sorte que la personne vienne ou pas, tu vois. Si ça va rien changer entre guillemets, c'est surtout pour qu'elle puisse se préparer, et pas perdre de temps, en gros, qu'elle soit à l'heure à l'appel. Voilà. En relance, tu peux dire salut Thibaut, juste un petit rappel voilà pour notre appel d'aujourd'hui à 16h. Assure-toi d'être dans un endroit calme pour qu'on puisse échanger efficacement. Voilà. Ça, cette phrase-là, elle est géniale. Hop, je sais pas surligner. Elle est géniale, pourquoi? Parce qu'en fait, elle va permettre de faire en sorte que la personne, tu aies moins de chances que tu la retrouves dans une voiture avec ses enfants qui crient derrière, il n'est pas concentré, à deux doigts d'avoir un accident. Non, on veut pas, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir caser la personne et que la personne elle soit pour nous, tu vois. Il faut vraiment qu'on puisse l'avoir au téléphone avec nous, pour nous, qu'elle soit focus sur ce qu'on est en train de lui dire. Ok ? Également, n'hésite pas à renvoyer un document ou un value asset. Ok ? Tu peux. D'ailleurs, au passage, j'ai vu ça la dernière fois, j'ai pensé à toi, regarde. Hop, voilà. Et alors ça, c'est hyper puissant. Je l'ai mis en place là récemment. Je suis encore en test, mais pour l'instant, c'est quand même vachement intéressant. C'est de faire un mini VSL. Voilà, avant l'appel. Donc un VSL de 1-2 minutes. Voilà. Un mini VSL, c'est quoi? On voit pas trop avec le bleu. Hop, paf. Une mini VSL, c'est quoi? C'est en gros une petite vidéo de quelques minutes. Donc tu peux faire via Loom, hein, c'est évident, pour renforcer l'envie et le besoin. Ok. Donc dans cette VSL, tu vas expliquer ce que ton prospect va gagner à assister à l'appel. Ok. C'est vraiment l'objectif. Et en fait, dans cette VSL, tu vois, c'est pas forcément avec du montage, etc. Tu peux dire une VSL où tu te dis, encore félicitations d'avoir pu réserver cet appel. Dans cet appel, on va traiter ça ensemble. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir mettre ça en place. Tac, tu fais du sur-mesure, etc. T'expliques le gros parce que forcément, chaque prospect sera différent. Chaque prospect aura besoin de traiter une problématique différente. Mais tu mets le gros de ton offre et de ce que tu vas en gros apporter à ton prospect. Ok. Et la mini VSL, il faut que tu l'envoies 24 heures avant l'appel. Ok. C'est hyper important. Pourquoi 24 heures? Parce que c'est ni trop loin ni trop proche. En 24 heures, il a le temps de regarder l'appel. Tu vois, il a le temps de regarder la VSL, pardon, je dis n'importe quoi. Et la personne va pouvoir gagner du temps à ce niveau-là. Donc c'est quand même l'avantage. Et ça va. En fait, ce process-là, ces trois choses-là, en fait, ça va. Ces 3 points-là, ils sont hyper efficaces parce qu'en fait, ils vont permettre de réduire le taux de no-show de quasiment 30%, ce qui est énorme. Donc voilà, je t'invite vraiment à utiliser ça. Si tu le veux, il est dans le lien de ma communauté privée si tu veux le document, il est dans le lien de ma communauté privée qui est dans la description, pardon. C'est le soir, c'est un petit peu compliqué. Et si tu as envie de réserver un appel avec moi, un appel stratégique pour qu'on puisse voir ensemble comment est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes comme celui-ci dans ton business, eh bien, je t'invite à réserver un appel avec moi. Pareil, c'est le premier lien dans la description. Sur ce, moi de mon côté, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.